Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble, je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, toujours depuis le décor de Prière inspirée que j'ai installé dans mon sous-sol en attendant de terminer la création du nouveau décor de Prière inspirée dans lequel on sera dans quelques jours ensemble. Et je parle du retour du Seigneur. Et aujourd'hui, cette question, comment se déroulera le retour du Seigneur Jésus-Christ? Donc on en a parlé cette semaine, nous savons que le Seigneur revient. C'est une chose arrêtée au temps de Dieu, au temps que le Père connaît, ce qu'il a décidé déjà depuis si longtemps, ce temps arrive. Il y a un temps, en effet, où Jésus va revenir. Donc, il est venu une fois lors de sa naissance, venu en tant qu'homme, dans une chair semblable à la nôtre. Il a donné sa vie, il est ressuscité entre les morts, et nous avons cette promesse en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu particulièrement, que le Seigneur revient nous chercher. Et il revient chercher une église, et plus particulièrement une épouse qui s'est préparée. Des hommes et des femmes qui l'aiment passionnément et qui attendent son retour. Et nous avons vu qu'il y a des signes dans le monde, des signes pour Israël et des signes pour l'Église qui annoncent qu'en effet, nous sommes dans ce temps si particulier où Jésus est à la porte. Et parce que Jésus est à la porte, il faut qu'on se prépare. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes appelés simplement chrétiens que forcément nous sommes prêts ou que nous nous sommes préparés. Pour être prêts, c'est clair, il faut se préparer. Et le retour du Seigneur et ce que le Seigneur enlèvera sont des personnes qui se sont préparées. On le voit ici et là dans la parole de Dieu, tout comme d'ailleurs les vierges sages avaient préparé l'huile dans leurs lampes et avaient de quoi pouvoir tenir. Il faut que nous puissions avoir de quoi tenir, que nous puissions tenir notre position dans la fermeté de notre foi, afin de ne pas avoir à rougir lorsque le Seigneur reviendra et de rester sur la terre alors que l'épouse a été enlevée. Oui, Jésus-Christ vient nous chercher et il faut qu'on puisse se préparer, et j'ai partagé avec vous pendant cette semaine différentes façons avec lesquelles on peut se préparer, des choses qui nous sont inscrites, qui sont écrites dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, c'est donc ce chapitre avec le précédent où le Seigneur parle aux églises, aux 7 églises. Et on voit que pour ces 7 églises, il a un message différent. Certains ont vu là et voient là, par ces 7 églises, vraiment un ordre chronologique de l'église depuis le temps où il est parti jusqu'au temps où il va revenir. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'étudier ça. Comment on peut se retrouver à la fin, donc cette église que le Seigneur va venir chercher. Et on voit que Jésus a des choses à reprocher à plusieurs de ces églises, et ce message final à la dernière église est donc du zèle et repens-toi. Au lieu d'être tiède, au lieu de croire que voilà, tu es riche, que tu n'as besoin de rien, repens-toi et du zèle. Et ça, c'est un message que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Au verset 10, il dit « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem,
qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Alors, l'enlèvement. Jésus est venu dans un corps semblable au nôtre pour nous montrer l'amour du Père, pour triompher de la mort et du péché. Jésus est revenu ressuscité. Jésus revient chercher son épouse et Jésus reviendra à nouveau pour le millénium. Pour cet enlèvement, Jésus vient pour ceux qui sont saints. Il apparaît dans le ciel. Seuls ceux qui sont saints l'entendront et le verront. Il y aura l'enlèvement, la première résurrection, et il y aura ensuite le début d'un jugement, donc les 7 années de tribulation sur la terre. L'horloge prophétique a redémarré pour Israël, et là elle redémarrera vraiment activement avec les 70 semaines d'années. On sait que pour le millénium ce sera différent, il viendra avec ceux qui sont saints. Là il touchera, ses pieds se poseront sur la terre, tous le verront, et ce sera la fin de la tribulation. Israël va se convertir en masse et le début d'un temps de paix sur la terre extraordinaire qu'on appelle le millénium. Et donc, Dieu a établi un temps précis où il va juger la terre, et jusque-là, on est en train de vivre le temps de la grâce. Mais après ce temps de la grâce, il va y avoir un temps de tribulation sur la terre que la terre n'a jamais connu auparavant. Et la frayeur va s'emparer de tous les hommes devant la colère de Dieu qui l'a retenu jusqu'à ce jour. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes un peuple étranger au monde et mis à part pour Dieu. Nous sommes un royaume mis à part, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes citoyens du ciel. Et de la même façon que les ambassadeurs sont retirés avant la guerre dans un pays, de la même façon, Dieu va nous retirer avant la tribulation qui arrive dans le monde pour nous retirer et nous enlever avec lui. Donc c'est son épouse qu'il réunira auprès de lui pour la protéger. Le Seigneur a décidé de réunir ceux qui sont déjà morts et ceux qui seront morts au 3e ciel et ceux qui sont vivants sur la terre lors de son avènement, et les faire se rencontrer dans les airs, dans les nuées, et ensuite repartir avec le Seigneur. Donc dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 15, 1 Thessaloniciens 4 verset 15, il écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel, premièrement, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, donc avec eux, dans les nuées, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et j'ai déjà dit que pour le peuple, pour les disciples et pour les croyants, les premiers croyants, c'était vraiment une promesse qui fortifiait leur foi, qui les encourageait, qui les aidait à persévérer et à tenir ferme dans leur foi, le fait que le Seigneur allait revenir. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on peut se comparer à l'une de ces 7 églises, certainement se comparer à celle qui est tiède, qui croit être riche, qui n'a besoin de rien et qui a oublié d'où elle est tombée. Il est vraiment important que nous puissions nous rappeler que un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et que le Seigneur a promis qu'il vient, et il vient bientôt. Je crois personnellement de tout mon cœur que Jésus-Christ est à la porte. Et donc l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 ici, il nous montre la chronologie de ce qui va se passer. Le Seigneur va donner un signal. Il va y avoir un signal qui va être donné dans les cieux, la voix d'un archange, qui va être suivie par le son de la trompette de Dieu. Et quand cette voix va être donnée, va émettre un son, quand la trompette de Dieu va sonner, à ce moment-là, le Seigneur descendra du ciel. Ça, c'est ce qu'il va faire. Il va descendre du ciel et
Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier lieu, et donc c'est la première résurrection. Ensuite, il y aura l'enlèvement de l'Église, ou j'aime dire de l'épouse, qui est sur la terre, avec la transformation de cette Église, de cette épouse, de ceux qui sont restés vivants, la transformation de leur corps, la réunion de l'épouse dans les airs avec ceux qui étaient déjà morts, et finalement, une fois réunis dans cette nuée de gloire avec le Seigneur, ceux qui étaient morts et ceux qui sont restés vivants, ensemble, enlevés à la rencontre du Seigneur, et non seulement à la rencontre du Seigneur, mais pour rester en tout temps et toujours avec le Seigneur. Donc c'est assez particulier comment le Seigneur ne posera pas encore ses pieds sur la terre, mais ça va se passer entre le ciel et la terre, on va dire, un moment particulier où c'est comme une brève apparition. Il prend ce qui est à lui et il l'amène au ciel avec lui pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors je sais que ici et là, certaines églises ou même certains croyants vont prêcher contre ces choses, vont dire que non, Jésus ne va pas revenir, etc. Eh bien, nous savons que ça fait partie des fausses doctrines qui peuvent arriver et qui peuvent être données ici et là. Le Seigneur revient. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons une chose, c'est qu'il revient et qu'il revient bientôt. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et on peut lire au verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, donc nous les vivants, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ce passage nous montre que ces événements vont se passer en un temps qui est très court. Alors quand la Bible dit en un instant, c'est le mot grec atomos qui veut dire en fait quelque chose qui ne peut plus se subdiviser ou se diviser, qui est trop petit en fait. Et ça montre comment c'est atomos, c'est ce qu'on a donné en français le mot atome. C'est vraiment le plus petit des particules qu'il peut avoir. Et en effet, ça va être en un instant. L'enlèvement de l'Église va se faire tellement rapidement que personne ne va rien voir. Ils ne verront que les effets, les conséquences de cet enlèvement. Alors, en un instant, en un moment, tous ceux qui se sont préparés, qui ont attendu, qui ont hâté la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui ont mené cette vie sainte, cette vie de consécration, cette vie de communion, qui non seulement ont connu Dieu, mais qui ont été connus de lui, eh bien, ces personnes-là, qui marchent avec Dieu, pas qui sont parfaites, parce que nous savons que la perfection n'existe pas ici, à part pour le Seigneur Jésus-Christ, mais des personnes qui ont marché sérieusement avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la paix. Ces personnes-là, à un signal donné, en un instant, au son de la trompette de Dieu, comme on a pu le lire, en un clin d'œil, c'est vraiment un clin d'œil, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ça va se passer très rapidement. Peut-être vous avez déjà vu certains films chrétiens qui le montrent. On peut voir la terreur peut-être de certains parents qui vont voir leurs enfants disparaître, la terreur de peut-être l'épouse qui, comme je le disais hier, est dans le lit avec son époux et qui voit son époux disparaître ou vice-versa. Une telle terreur, en un instant, des centaines de millions de personnes vont être enlevées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est quelque chose de fou, c'est vraiment une folie, même intellectuellement parlant. Le monde se moque
de cela et se moquent du retour du Seigneur, mais pourtant, ces choses vont arriver. Et c'est extraordinaire comment Dieu a tout prévu et comment il a préparé, il a prévu les choses ont été mises en place et en ordre et les signes de son retour sont là sous nos yeux depuis même quelques dizaines d'années. On a vu que pendant 1800 ans, il n'y a aucun de ces signes prophétiques qui n'ont eu lieu concernant Israël, etc. Mais que depuis quelques années maintenant, quelques dizaines d'années, on voit ces signes se succéder les uns après les autres et il en manque certainement un en particulier. Cette coalition des 10 gouvernements, des 10 nations qui vont se mettre ensemble, le faire élargir, la statue de Daniel, ensemble avec l'Antichrist à leur tête, proclamer un temps de paix sur la terre et qui vont, au bout d'un moment, empêcher toute adoration à un Dieu quelconque, etc., etc. On a parlé de ces choses-là. J'aimerais que vous puissiez imaginer dans le monde dans lequel on vit actuellement, à l'époque, pour que l'évangile parvienne, par exemple, à certains endroits, il fallait du temps. Il fallait qu'on puisse... ça, c'était le bouche à oreille et ça, voilà... Il fallait que quelqu'un puisse voyager jusqu'à un certain endroit. On sait que parfois, l'apôtre Paul il pouvait voyager en bateau ou parfois à pied et faire de longues distances. Il fallait que pour que l'apôtre Paul se rende à Rome, eh bien, il fallait du temps et du temps et du temps et des mois pour qu'il puisse arriver. Donc, pour qu'une parole, pour qu'une nouvelle puisse être donnée jusqu'à Rome, eh bien, il fallait avoir le temps de s'y rendre et ça prenait longtemps. Mais aujourd'hui, en un instant, quelque chose qui se passe à 10 000 km d'ici, on le sait instantanément. Et nous sommes dans ce temps-là. Et à ce moment-là, partout sur la terre, des dizaines et des centaines de millions de croyants vont être enlevés sur la terre. Ça va être une ruine soudaine. La ruine pour le monde de voir l'Église précieuse être enlevée. C'est fou, c'est extraordinaire. Et donc, on pourrait se trouver dans une ville, si on n'appartient pas à Dieu, et voir des personnes être enlevées là sous nos yeux. Ça peut être le conducteur du bus, ça peut être quelqu'un avec qui on marchait, ça peut être dans une classe, à un moment, quelques personnes qui sont enlevées instantanément. Ça peut être dans un avion, espérons que ce n'est pas le pilote, mais certainement, il y aura des choses de ce genre où les gens vont voir des avions s'écraser, vont voir des voitures s'écraser, etc. Toutes sortes de choses qui vont se passer. Toutes les pannes électriques qui vont arriver ici et là, les pannes au niveau d'Internet et de toutes sortes de choses, puisque des centaines de millions de personnes, ça fait du bruit, ça a un impact. Quand Pharaon a vu le peuple partir, j'imagine qu'au bout de quelques minutes, au bout de peut-être 30 minutes ou une heure, on a commencé à leur dire mais on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Il n'y avait plus d'ouvriers, il n'y avait plus personne. Et ils ont vu l'impact tout de suite, le jour même, du fait que les Israélites n'étaient plus là. Et de la même façon, quand on enlève de la terre des centaines de millions de personnes, ça va avoir un impact. Régulièrement, j'appelle des compagnies de voyage où dans mes différents voyages dans les aéroports, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Eh bien, si on enlève les enfants de Dieu de l'aéroport Charles de Gaulle, par exemple, eh bien, ça crée beaucoup de problèmes. C'est un endroit, un métier ou un endroit où on peut voir des chrétiens, mais on les voit partout, dans toutes les sphères de la société, tous les différents domaines, pas seulement dans les transports ou aériens, etc. Mais partout, on retrouve des chrétiens. Et je vous assure que quand on va et quand ils vont être enlevés, quand nous allons être enlevés, ça va être une tragédie pour le monde. Donc, les gens vont voir des catastrophes se passer en un instant. Mais qu'est-ce qui va se passer également alors que nous sommes enlevés à la rencontre du Seigneur et que là, ça va être tellement extraordinaire. Ça va être fabuleux. Frères et sœurs, ce qu'on a espéré, nous qui l'aimons sans l'avoir vu, on va se retrouver dans sa présence avec des centaines de millions d'âmes, d'esprits, d'hommes et de femmes qui ont cru en lui et qui ont hâté son avènement, son retour. Tellement extraordinaire. Ces choses qui ont été préparées par Dieu depuis tellement longtemps. Et sur la terre, à la seconde qui va suivre, un bouleversement, une terreur, une confusion totale va venir, une panique mondiale, comme un filet sur la terre, va tomber sur le monde.
Et on va retrouver différents types de personnes. Je crois personnellement, comme je l'ai déjà dit cette semaine, c'est ma conviction personnelle, que ce n'est pas toute l'Église qui va être enlevée, mais que c'est l'épouse qui va être enlevée, ceux qui se sont préparés, ceux qui sont prêts. Ce n'est pas parce qu'on est en train de regarder ce qui se passe dans le stade, qu'on est assis dans l'église, qu'on est prêt. Ce n'est pas parce que même on est en train de courir qu'on est prêt. Il faut se préparer, il faut courir et il faut courir la bonne course. Je ne dis pas qu'il faut être parfait ou qu'il ne faut pas tomber. Je dis qu'il faut être prêt. Et nous savons si nous sommes prêts. Et donc il va avoir l'épouse qui va être enlevée et il va avoir ce que je crois personnellement, les chrétiens rétrogrades qui sont là, qui ont abandonné leur foi, qui ont laissé le Seigneur, qui vivent pour eux-mêmes, qui ont complètement laissé un peu les choses de Dieu, entre guillemets, des religieux qui sont là, qui ont été sauvés. Et ils seront sauvés, mais ce sera au prix de leur vie. Et donc, quand ils vont voir l'enlèvement, quand ils vont entendre, parce que même s'il va y avoir toutes sortes de problèmes au niveau de l'électricité, etc., peut-être pas instantanément, quoique, mais dans les minutes, les heures, les jours qui vont suivre, toutes sortes de problèmes qui vont surgir, au moment où ils vont le savoir, dans la minute qui va suivre, les actualités du monde entier, les journaux, etc., tout sera dirigé vers ce qui vient de se passer, comme on a pu le voir lorsque les tours du World Trade Center ont pu être attaquées. En un instant, vous vous souvenez si vous étiez né, vous étiez là devant l'écran de télévision et tout le monde en parlait. Mais ce sera encore pire dans tous les endroits du monde. Tout sera dirigé vers ce qui viendra de se passer. Et donc, il y a les chrétiens qui font partie de l'Église, mais qui ne se sont pas préparés, qui ont peut-être abandonné quelque part la foi, qui ont abandonné le Seigneur, qui vivaient leur vie, voilà, tout simplement comme quelqu'un du monde qui ne connaît pas le Seigneur. Et à ce moment-là, ils vont dire « c'est pas possible, j'ai raté l'enlèvement de l'Église ». Et comme Pierre, qui, quand il va croiser le regard du Seigneur Jésus-Christ et qui disait « Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Comme Pierre qui pensait être prêt, mais qui s'est endormi au moment où il fallait prier, au moment où il fallait veiller dans le jardin de Gethsémanée, comme Pierre qui, après avoir regardé le Seigneur de Jésus au cri du coq, de la même façon, la Bible dit qu'il va avoir un cri au milieu de la nuit. Oh, l'époux arrive. Et ils vont se retrouver là, comme Pierre, à pleurer et dire « Pourquoi j'ai agi de la sorte ?» Ça va être terrible pour ceux qui ont entendu et qui n'ont pas voulu vivre une vie et mener une vie sainte avec le Seigneur. Mais ce sera aussi une catastrophe pour le monde entier, pour les parents qui vont voir leurs enfants être enlevés, pour les épouses ou les époux qui vont voir l'autre être enlevé, les parents, etc. Ça va être une catastrophe terrible. Ça va engendrer toutes sortes de choses, etc. Il y aura des famines, il y aura toutes sortes de choses, des signes dans les cieux, sur la terre, et il va y avoir tout un mouvement de faux prophètes, et toutes sortes de choses qui vont se passer, avec des signes, des prodiges, etc. pour amener à la perdition ceux qui sont appelés. Toutes sortes de choses terribles vont arriver sur la terre. La ruine soudaine de l'enlèvement de l'Église surprendra des milliards de personnes. Le sel de la terre va être enlevé. La lumière du monde va être enlevée. Et ça va être une catastrophe. Il n'y aura plus de lumière. L'Église aura été enlevée. L'épouse aura été enlevée. Ça va être terrible. Et donc, il y aura la première résurrection avec comme une graine. Quand une graine, eh bien, elle doit porter la vie, eh bien, la coquille se casse et elle fait jaillir la vie. De la même façon, notre corps, lui aussi, va être transformé et la vie va jaillir et Dieu va nous ressusciter en un corps incorruptible et également un corps immortel et inaltérable. Et alors oui, comme Élie a été enlevé alors qu'il était en train de discuter avec Élisée, tout à coup il a été enlevé et Élisée a vu un char et il a vu un char de feu, des chevaux de feu. De la même façon, eh bien, on pourra être en train de marcher avec quelqu'un et voir cette personne être enlevée si nous ne marchions pas nous-mêmes avec le Seigneur.
il ne restera que nos habits sur la terre. Ça va être terrible, un temps de catastrophe pour ceux qui restent. Et nous, les vivants, nous serons enlevés donc la réunion de l'épouse dans les airs et nous aurons un corps capable de se mouvoir sur la terre, en tout cas sur la terre, plus tard, du côté naturel, spirituel. Jésus pouvait manger, il pouvait passer aussi à travers les murs, un corps complètement extraordinaire, réunion de l'épouse dans les airs et l'enlèvement ensuite de l'épouse vers le troisième ciel. Et la Bible dit, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette possession du salut sera complète à la résurrection et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors oui, le Seigneur va nous enlever avant les tribulations qui arrivent dans le monde. Et j'aimerais maintenant prier, Père, je te glorifie, je te remercie pour ton amour extraordinaire et pour ta parole qui nous promet que Jésus revient. Oui, Jésus revient. Et je crois, Seigneur, qu'il y a encore peu de temps avant que tu viennes nous chercher. Et je crois que par ta grâce, tu nous permets d'être prêts. Nous ne faisons pas partie des hypocrites. Nous nous sommes préparés. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour chaque personne. Que chaque personne puisse être prête. Que chaque frère, sœur qui m'écoute, qui entend ma voix, que chaque enfant de Dieu qui sur la terre médite sur ces choses, vit avec toi, marche avec toi. Que chacun puisse recevoir cette révélation qui nous a été communiquée, que tu reviens bientôt. Saint-Esprit, fais naître dans les cœurs quelque chose de nouveau par rapport à cette promesse. Fais naître une espérance vivante. Seigneur, je prie que tu enlèves de nos cœurs et de nos vies tout ce qui nous empêche de voir la vérité, de vivre pleinement pour toi. Je prie particulièrement, Père, aujourd'hui pour ceux qui ont laissé la foi, pour ceux qui ont choisi de vivre leur vie et qui ont été découragés, peut-être qui ont été attaqués, et qui aujourd'hui vivent simplement selon leurs intérêts. Ils savent que tu existes. Ils savent que tu es vivant. Ils savent que ta parole est vraie. Mais tellement fatigués, tellement découragés, tellement peut-être confus, ils sont petit à petit tombés dans le péché. Ils sont retournés à la boue, Seigneur. Et je prie pour eux aujourd'hui. Je prie pour vous aujourd'hui, si c'est votre cas, que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur et vous repentir. Parce que oui, le Seigneur revient. Et il vient chercher son épouse. Et si vous faites partie de son Église, il veut vous prendre avec lui, afin que vous puissiez être épargnés des temps qui arrivent sur le monde. Et comme la femme et les douleurs qui viennent sur la femme enceinte au moment de l'accouchement la saisissent et la surprennent, de la même façon, ceux qui ne se sont pas préparés et ceux qui ont vécu leur vie pour eux-mêmes seront surpris du filet qui viendra sur toute la terre et de l'épouse qui sera enlevée. Et l'apôtre Paul nous dit, eh bien, je crois que vous êtes dans des conditions favorables, meilleures au salut. Et j'espère, mon frère, ma sœur, qu'il en est ainsi pour toi. Et je veux t'encourager à partager, à communiquer autour de toi cette bonne nouvelle que Jésus revient. Oui, c'est quelque chose qu'on entend peut-être de moins en moins. Et pourtant, de plus en plus, nous nous en approchons. Il faut le dire. Et le Seigneur lui dira que, voilà, des moqueurs viendront, les apôtres le diront, que des moqueurs viendront. Et ils diront, mais où sont les signes de son avènement? Les choses sont toujours les mêmes sur la terre. Et ils se moqueront, mes frères et sœurs. Continuons de partager que Jésus-Christ revient et qu'il revient bientôt. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain à nouveau dans Prière Inspirée.